Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, malgré les énergies qui sont un petit peu fortes, on va dire, cette semaine, un petit peu chiante aussi, pour ne pas dire autre chose. On est sur des énergies qui sont assez dures. Aujourd'hui, on va voir un petit peu pourquoi est-ce que vous vous sentez perdu et quelles sont justement ces énergies-là qui sont en train de nous matraquer un petit peu la figure. Le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez vous dire putain, je suis pas seule quoi. Que ça puisse vous rassurer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et de comment vous êtes en train de vivre et de le vivre plutôt. C'est-à-dire que en ce moment, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu, vous pouvez vous sentir un petit peu dans le flou. Vous pouvez avoir l'impression que y a des choses qui se passent, mais que c'est comme si on n'y arrivait pas spécialement. C'est-à-dire que comment dire, c'est comme si vous sentez que vous aviez ce besoin de bouger, que vous sentez un changement qui est en train d'arriver, un changement qui est assez important. Ça, c'est les énergies du mois de septembre. C'est-à-dire que durant le mois de septembre, encore une fois, on est sur de la nouveauté, on est sur de la créativité. C'est un mois qui est particulièrement créatif et c'est un mois où on va avoir beaucoup de projets. Mais on va être un petit peu dans la retenue. C'est-à-dire que là-haut, au niveau des énergies, oui, on vous met des projets, mais c'est pas encore le moment de les mettre en place. C'est le moment de la réflexion. C'est le moment où on a envie de faire des choses. C'est le moment où on va se sentir un petit peu plus, comment dire, c'est pas spécialement motivé, mais on a cette espèce d'excitation en fait à l'intérieur de nous qui est très présente, qui fait que on peut, comment dire, c'est un- c'est une émotion qui est assez agréable et désagréable en même temps. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais on a cette impatience en même temps qui est là. On a l'excitation qui se mêle avec l'impatience, donc on a un sentiment qui est positif qui se mêle à quelque chose qui est un petit peu plus tendancieux, un petit peu plus négatif, qui vient complètement vous chambouler. Et c'est comme si vous étiez prêt à partir pour le start d'un marathon, d'un sprint, là, du 100 mètres, que vous étiez déjà en train de courir, mais qu'il y avait quelqu'un qui vous retenait au niveau de la taille avec un élastique, et ça fait que vous êtes en train de courir sur place. C'est-à-dire que vous sentez que les énergies elles sont en train de bouger, mais que c'est pas encore le moment, et que ça donne beaucoup de frustration. Mais ça, c'est normal. Encore une fois, c'est les énergies du mois de septembre où on sent qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place, mais que c'est pas encore pour tout de suite. C'est-à-dire que là, les changements, ils vont vraiment arriver durant l'automne, octobre, enfin fin septembre, octobre et novembre, décembre. Mais au niveau énergétique, on le voit bien au niveau des saisons, l'hiver, on peut dire que c'est déjà là au mois de novembre. Donc on sent un petit peu ce décalage aussi au niveau des saisons et que c'est comme si là on était déjà en automne. Mais non, on n'est pas encore en automne. L'automne c'est à la fin du mois et c'est pas encore tout de suite. Là on n'est que dans la première semaine et même si on ne dirait pas, on n'est que dans la première semaine de septembre et on a l'impression que le temps passe excessivement vite. On est déjà à la fin du coup de l'été de 2021. Puis moi personnellement, je n'ai pas vu passer. Pour moi, là, on est encore aux environs du mois de mars. Mais le temps passe très 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 vite et c'est justement ça qui fait qu'on a cette impression d'impatience, encore une fois, d'impatience et d'excitation. Là, c'est comme si on était dans une année un petit peu léthargique. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait grand chose, mais que c'est passé beaucoup trop vite et que là maintenant, justement, ça ralentit. Ça ralentit parce que la nature en elle-même est en train de ralentir pour se préparer à l'hiver. Les énergies sont en train de ralentir. Et depuis le début de l'année où ça va très 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 vite, justement, on n'a pas l'habitude de ça. On est sur je dirais pas un dérèglement énergétique ou quoi que ce soit, mais vous voyez, avant on était poussé en avant, mais vraiment en mode... Et là, on nous retient avec un élastique en mode non, n'y va pas tout de suite. Donc du coup, on a un petit peu de mal. Donc si vous sentez qu'en ce moment vous avez des projets à faire, que vous avez envie de les faire, que vous avez envie que ça se passe tout de suite, que vraiment il y a ce côté impatient qui est présent, mais que vous sentez que vous êtes freiné, parce que tout simplement que y a des choses qui se mettent pas en place, ou que ça c'est un petit peu bizarre, que d'un coup il y a des choses qui bloquent alors qu'avant ça allait bien par exemple, ou d'une autre manière.
mais c'est parce que tout simplement c'est pas le moment et que ça va se mettre en place du coup durant l'automne. Donc fin septembre, on n'y est pas. Ça va pas être à ces moments-là. On est plus sur octobre, novembre, décembre. Il y a des choses qui vont se mettre en place et il est possible même que certains d'entre vous sentent que ça va se concrétiser au niveau de tout ce qui va être, par exemple, je sais pas, administratif, au niveau des choses qui vont être les plus chiantes à faire. Ça va se concrétiser plus durant l'automne, mais le projet en lui-même va vraiment se mettre en place en début 2022. Voire hiver, printemps, début printemps, ouais, les premières semaines de printemps, mais vraiment en début 2022. Parce que dans les énergies qu'on a là, on est vraiment sur quelque chose qui est un petit peu à cheval. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes un petit peu le cul entre deux chaises et littéralement le cul entre deux énergies, voire entre deux saisons. Et c'est ce qui fait que c'est un petit peu compliqué cette période en ce moment où vous sentez que vous avez envie d'y aller mais que vous ne pouvez pas spécialement le faire. Si vous sentez que vous êtes un petit peu perdu, que vous êtes un petit peu agressif, que c'est comme si vous vous sentez un petit peu oppressé, c'est normal. Ces crises d'angoisse-là, elles sont dues justement à ce changement énergétique qui est particulièrement grand. Mais vraiment, c'est un grand chamboulement. On passe du tout au mois de septembre. Au mois d'août, on avait une certaine énergie qui était elle-même un petit peu agressive. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de râler, qui étaient en train de faire des critiques sur à peu près tout. Je parle pas spécialement au niveau de la chaîne, mais vraiment de manière générale. Au mois d'août, c'est là où les gens ils se rendent compte que ils n'ont pas spécialement profité de leur été, qu'il leur reste un mois, mais qu'ils savent pas spécialement comment en profiter. Comment dire, on est un petit peu sur le contraire du lâcher prise, donc les gens sont un petit peu irritables, un petit peu chiants, et puis on va pas se le cacher, l'été cette année, on n'en a pas spécialement eu. Du moins nous, dans le Nord, on n'en a pas eu. Les jours de beau, j'en ai eu 4. Vous voyez, 4. C'était cette semaine. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. On est vendredi, il fait pas spécialement beau. On n'est pas vendredi, on est jeudi. Ouais, donc super. J'ai eu 3 jours de beau temps. Voilà. Dans ma tête, on est vendredi. Si vous sentez aussi un décalage, moi hier par exemple, j'avais l'impression d'être mardi. Aujourd'hui, pour moi, on est vendredi. Non, on est jeudi. Il y a un décalage qui se fait, c'est incroyable. Parce qu'il y a un décalage au niveau énergétique, il y a un décalage au niveau de tout, hein, au niveau des saisons, on le voit bien avec le dérèglement climatique, etc. Il y a un petit peu tout qui est en train de partir à volo, littéralement. Donc il y a ça, il y a le fait que du coup vous pouvez vous sentir un petit peu flouté par rapport à tout ça, que donc comme on l'a dit au mois d'août il y avait des énergies un petit peu agressives et que là justement c'est pas la même agressivité. Avant c'était l'agressivité en mode j'agresse les gens en fait, j'agresse les gens qui sont autour de moi où je me sens très irritable ou très comment dire alors je sais que ça va pas parler pour les hommes. Mais c'est comme si j'avais les hormones en folie, j'avais l'impression que j'allais avoir mes règles tout le temps dans le mois, en fait, parce que j'étais comme dans la période des SPM avant les règles, le moment où je suis la plus chiante. Et ben là, c'était ça, mais tout le temps. Là, depuis le début de la semaine, très clairement, je me sens nulle. J'ai pas peur de vous dire, je me sens nulle, je me sens incapable. C'est une mini déprime en fait, limite que je suis en train de faire. Quand je joue sur mes jeux et que j'y arrive pas, je me flagelle de fou. Alors que je suis la première à vous dire en vidéo, il faut pas le faire, c'est pas bien. Et à chaque fois, je me le redis. Oui, mais attends, tu es en train de dire à tes parents que c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de te dire que t'es nul. Bah ouais, mais voilà, il y a des moments dans l'année où on se sent plus nul que d'autres et où on n'est pas en train de se lancer des fleurs, quoi. Depuis le début de la semaine, depuis la nouvelle lune surtout, voilà, il y a cette énergie un petit peu irritable, un petit peu de colère qui part un petit peu dans tous les sens, qui est un petit peu poum. Moi j'ai la vision d'un feu d'artifice, mais pas d'un beau feu d'artifice. C'est vraiment le côté explosion en fait du feu d'artifice et qui s'en va vraiment dans tous les sens et qui retombe aussi dans tous les sens.
On a le côté, du coup, je sens qu'il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, mais c'est pas encore le moment de les mettre en place. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de les mettre en place? Il peut y avoir énormément de questions par rapport à vos projets. Ça, on en avait parlé, il me semble, dans la dernière vidéo, où il y avait un côté où ça vous permettait, du coup, de pouvoir anticiper, de pouvoir organiser un petit peu plus les choses, justement par rapport à ces projets-là. Par exemple, je veux monter ma boîte. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup au niveau énergétiquement aussi. En général, c'est la période où les gens ont envie du coup de sortir un petit peu du cursus du travail classique, entre guillemets, et du coup de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. C'est généralement en septembre que ça se passe, où ça se concrétise surtout. Attention à ne pas aller trop vite. Vraiment, c'est le grand truc du mois de septembre, c'est attention à ne pas aller trop vite. Parce que justement, on est dans des énergies de rapidité, on sent qu'il y a des énergies de rapidité, mais encore une fois, c'est pas le moment. Et quoi d'autre? D'habitude, le fait de danser comme ça m'aide à me souvenir, et là, ça marche pas. C'était quoi? Il y a un truc qui m'est venu tout à l'heure avant que je commence la vidéo, c'était n'enfoncez pas des portes ouvertes. Vous savez quand vous avez du coup les sièges, quand on était au Moyen-Âge et qu'il y avait un bélier pour rentrer dans les portes, et ben là c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que là on dit que dans les énergies en ce moment c'est comme si on avait un bélier et qu'on voulait enfoncer des portes qui sont ouvertes. Et du coup non, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc dans tout ce schmilblick là, attention à ces énergies du coup d'excitation, d'impatience qui vont se mêler, qui vont faire qu'on va être un petit peu complètement dans le flou, qui vont faire que les choses vont être complètement un petit peu bizarres, on va dire. Attention aussi à tout ce qui va être au niveau communication. Il y a beaucoup de planètes qui sont en rétrogradation, il me semble qu'il y en a 6 en ce moment. C'est vrai que j'ai pas trop fait d'update par rapport à ça comparé à l'année dernière où j'avais un petit peu tout expliqué. Parce que là, il y avait tellement de choses à zérer cette année en plus des rétrogradations que c'est comme si les rétrogradations c'était plus minime par rapport à tout le reste des énergies qu'on avait, qu'on était en train de se prendre un petit peu dans la figure. Là, on est sur un mois qui est créatif, encore une fois. On va envie de faire plein de choses. C'est là où vous avez envie de concrétiser des projets que sûrement vous n'avez plus depuis longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, vous avez envie de vivre en commun avec votre autre. De prendre une maison ensemble et d'emménager ensemble, sachant que ça, c'était un projet que vous aviez définitivement perdu depuis, genre, je sais pas moi, 4 ans, par exemple. Et tout d'un coup, ça revient. C'est normal. C'est normal parce qu'on est en 2021. 2021, ça veut dire que c'est la nouvelle année d'une nouvelle dizaine. Encore une fois, hein, 2010, 2020, 2020, 2030, c'est une dizaine. C'est une décennie, du coup. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ça se trouve, je me plante. Et à chaque nouvelle année d'une dizaine, on a vécu des choses qui étaient particulièrement intenses. Là, dans quelques jours, on va commémorer les 20 ans, du coup, du 11 septembre. Il y a énormément de choses qui sont passées en 2001, il y a énormément de choses qui sont passées en 2011, il y a énormément de choses qui se passent aussi en 2021, même si c'est un petit peu plus soum-soum. Oui, quand c'est caché, c'est soum-soum. C'est normal. Il est possible aussi que vous ayez un élan de nostalgie, par exemple. Moi, c'est jouer à Zelda. Vous voyez, Zelda Season. C'est une cartouche de Game Boy. On n'est plus sur la Switch ou que sais-je encore. Là, je suis en train de jouer à des jeux des années 90. Parce que les jeux comment dire, c'est comme si la modernité actuelle, je l'avais déjà tellement dans la matière, dans mes projets, que pour penser à autre chose, pour m'échapper, pour m'évader, j'avais besoin de quelque chose de plus ancien, de me rattacher à mes racines, en fait. Et Zelda, c'est clairement mes racines. Hein. Donc, il y a cette dualité qui va un petit peu se mettre en place, du coup. On l'a vu, hein, excitation, impatience.
nouveautés, nouveaux projets, mais besoin de se rattacher à ses racines, etc. Vous, ça peut être d'une autre manière. Moi, je vous donne des exemples pour, du coup, métaphoriser un petit peu par rapport à tout ça. Mais vous, ça peut être d'une complètement autre manière. À vous de voir comment ça se traduit, du coup, dans votre vie à vous. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vraiment vous dire, les gars, vous n'êtes pas seuls. Si en ce moment vous vous sentez énervé, si vous vous sentez dans le flou, si vous savez pas vers quoi aller, si vous savez vers quoi aller mais que vous sentez que ça bloque, que vous êtes perdu parce que du coup vous vous posez énormément de questions en ce moment justement par rapport à des projets de vie professionnelle, de vie sentimentale, de vie générale, je sais pas, qu'est-ce que vous allez faire à Noël ou quoi que ce soit, c'est normal. C'est complètement normal. On est dans des énergies qui sont très chamboulantes et qui vont venir vous chambouler parce que c'est le but. Les énergies doivent vous chambouler pour que vous posiez les bonnes questions. Que en ce moment, il y a la blessure d'humiliation qui est en train de ressortir à fond, ou que peut-être que pour vous, ça doit être une autre. Je sais pas, la blessure de rejet, que vous vous sentez un petit peu exclu par rapport à justement à des projets d'autres personnes ou des personnes en particulier, que vous vous sentez abandonné, laissé pour compte, que vous vous sentez traité de manière super injuste et que ça vous révolte, ou que au contraire vous vous sentez trahi et que ça vous énerve, ou que vous vous sentez complètement dans l'impuissance aussi. Mais tout ça, ce sont justement des blessures qui sont en train de se réveiller et c'est normal, encore une fois, au mois de septembre, parce que là, pour entamer ce nouveau projet-là, eh ben, il faut virer ces blessures-là. Donc ça va faire mal. Je vous avais fait du coup des shorts, alors c'est des shorts, hein, c'est 20 secondes de vidéo, donc forcément ça va vite. Après j'ai essayé de réduire au maximum les textes du coup pour que ça puisse se lire vraiment très vite et qu'il n'y ait justement pas besoin de mettre pause ou quoi. Après on n'a pas la même vitesse de lecture, donc vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à faire pause si vous sentez que ça va un peu trop rapidos. Mais je vous avais fait du coup des shorts par rapport aux signes de feu, signes d'eau, signes de terre, signes d'air, pour voir un petit peu comment ça va se passer durant ce mois de septembre. Et pour tous les signes, c'est un petit peu c'est chamboulant, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens. C'est un mois qui va être particulièrement impactant. Le mois de septembre, il ne faut absolument pas le prendre à la légère. 1, 2, 3, je vais le refaire. Le mois de septembre, il ne faut absolument pas le prendre à la légère. Tu vois, quand t'articules, ça va mieux. Bref, petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les énergies de ce moment. Et voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Et j'espère que maintenant, vous posez un petit peu moins de questions sur les choses que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et que cette vidéo vous aura apporté des réponses par rapport à tout ça. Et simplement, encore une fois, le fait de dire putain mais je suis pas seule. Je suis pas seule. C'est tout. Et bah juste ça, j'ai fait mon job. Ce soir, mais du coup, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis bah moi je vous dis à pour une prochaine, dans une prochaine vidéo. Voilà. Et puis bah prenez soin de vous, parce que c'est le plus important. Ciao. Autre petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que je serai en vacances de la semaine du 18 au 27. Pendant environ 10 jours, je ne serai pas là, que ce soit sur YouTube ou que ce soit du coup en rendez-vous. Donc si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un tirage, que ce soit pour un nettoyage, ou que ce soit pour n'importe quoi d'autre qui vous est proposé dans les services que vous avez du coup dans la barre d'infos, n'hésitez pas parce que je ne serai pas disponible du coup pendant la fin du mois et il me reste encore de la place. Il me reste encore de la place la semaine prochaine et en cette fin de semaine-ci. Donc voilà, je vous laisse voir tout ça suivant ce qui vous intéresse. Ciao, ciao!